Bonjour Andréane, ici on va corriger le premier exercice que tu nous as envoyé sur les paramètres APHK. Alors, regardons ce que nous dit cet exercice. Ici ils te disent, décris les transformations qui permettent d'associer la courbe rouge à la courbe bleue. Au fond, ils nous donnent à chaque fois deux courbes, une courbe rouge, je mettrai ici un R, et une courbe bleue. Et la question c'est, quelles sont les transformations géométriques qu'on doit faire subir à la courbe rouge pour obtenir la courbe bleue? Mais quelles sont les transformations géométriques qu'on pourrait faire? Eh bien ce sont les translations. Donc je mettrai ici translation, changement d'échelle, et puis tu as les réflexions. Ce sont les trois types de changements de transformation qu'on pourrait faire subir à une courbe, et c'est ce que vous avez dans les programmes. Alors pour trouver ces transformations, la première chose qu'on va faire, c'est trouver les paramètres A, B, H, K. Donc on doit trouver le paramètre A, B, H et K. Seulement attention, quand on a un graphique, le graphique ne nous donne pas directement le B, il nous donne 1 sur B. C'est pour cela qu'on va trouver dans un premier temps, c'est 1 sur B. Alors pourquoi 1 sur B? C'est une longue histoire qui n'est pas intéressante. Seulement tu dois savoir que les graphiques qu'on a, donc par exemple dans ce cas-là, il va nous donner le 1 sur B au lieu qu'il nous donne le A directement, il ne donne pas le B directement, il nous donne le 1 sur B. Donc voilà. Alors là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va trouver le A, le A 1 sur B, H et K. Comment on va les trouver? La première chose, il faut identifier des points remarquables. Les points remarquables, c'est quoi? Ce sont les points qui facilitent le tracé d'un graphique. Des points remarquables, c'est comme les sommets, l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine, les maximums, les minimums, et puis le point où il y a x égale à 1. Ça, c'est un point important. Donc, voilà, je dois toujours identifier deux points remarquables, sinon je ne peux pas trouver tous mes paramètres. Alors, ces points remarquables-là, je dois regarder à quoi ils correspondent dans ma transformée. Donc, dans la bleue, le sommet, il est là. Et le point qui est vert ici, il est là. C'est une question d'observation. Généralement, ils sont faciles à identifier. Hein, si on vous les donne pas, ils sont faciles à identifier. S'ils ne sont pas faciles, généralement, ils vont vous les donner ou bien ils vont vous donner des indices pour les trouver. Donc voilà, une fois que j'ai trouvé mes points remarquables, eh bien, je peux trouver mes paramètres. Alors, lui ici, il va me donner mon H et K. C'est-à-dire, le sommet va me donner le H et K. Le point remarquable pour lequel x est égal à 1, il va me donner le A et le B, ou bien le A et le 1 sur B. Donc, il va me donner les informations sur les paramètres A et B. Alors, comme maintenant je vais trouver le HK, eh bien, je n'ai besoin que du sommet pour trouver le HK. Tout simplement, j'ai dit, mais ce sommet-là, il est venu là. Comment il a fait? C'est par des translations. Donc, le H, en fait, c'est une translation horizontale. Le K, c'est une translation verticale. Et là, je dis horizontalement, ben, je vais me tasser de moins 1, moins 2, moins 3. Ça veut dire, le H est moins 3. Le K, c'est quoi? Eh bien, je dois descendre de moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc, je dois descendre verticalement de moins 5. Ça veut dire c'est moins 5. Et là, ça veut dire quoi? C'est une translation de 3 unités vers la gauche. Donc, 3 unités gauche. Ici, translation verticale, 5 unités vers le bas. Donc, 5 unités bas. Maintenant, comment je vais trouver le A et le 1 sur B? Au fond, le A, c'est un changement d'échelle verticale. Et le 1 sur B, c'est un changement d'échelle horizontale. Alors, comment je vais trouver le A? Eh bien, c'est tout simplement une division. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien là, j'ai besoin de mes deux points, du sommet et du point remarquable. Premièrement, je dis, dans le point, dans la fonction de base, verticalement, ben, je dois monter une unité verticalement pour atteindre mon point remarquable de niveau. Alors que ici, qu'est-ce que j'ai? Pour mon sommet, je dois monter de combien d'unités pour arriver à mon point remarquable? Eh bien, tout simplement, je calcule celle-là. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Et là, je vais faire 4 qui divise 1. Pourquoi? Parce que dans la transformée, je dois monter jusqu'à 4 pour trouver mon point remarquable, le vert. Ici, je dois monter que de 1. Donc, 4 qui divise 1, c'est 4. Maintenant, le 1 sur B, je vais faire la même chose, seulement cette fois-ci horizontalement. Je dis que j'ai mon sommet ici, et bien je dois me tasser de combien pour arriver à mon point remarquable horizontalement, au niveau de mon point remarquable horizontal de 1. Et l'autre, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien la même chose, je dois me tasser d'une unité pour arriver à partir de mon sommet, pour arriver au niveau du point remarquable horizontalement, je dois me tasser de 1. Donc c'est 1 qui divise 1. Et là, ça me donnerait lui et les 1 qui divise 1, c'est 1. Et puis là, c'est un changement d'échelle vertical de 4. Donc là, je dis changement d'échelle vertical de 4, de facteur 4, mais plus précisément, c'est un allongement. Quand on a un changement d'échelle, on va dire soit allongement de facteur, c'est-à-dire avec un rapport de facteur 4.
Alors, là, je vois que 1 sur b est égal à 1. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement horizontal. Pourquoi? Parce que le facteur 1, ça veut dire il n'y a pas de b, ça veut dire il n'y a pas de changement d'échelle horizontale. Là, je vais résumer les transformations. Eh bien, j'ai une translation horizontale de 3 unités vers la gauche. Après, j'ai une translation verticale de 5 unités vers le bas. Et après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un changement d'échelle ou bien j'ai un allongement vertical de facteur. Donc, j'écris ici facteur 4. Voilà. Alors maintenant, on va faire la B. Avant de faire la B, on va faire la C. Donc, on va commencer par les plus faciles et puis on va faire les plus compliqués après. On va faire la C. Donc, la C encore, même chose. Donc, C, on doit trouver le A, le 1 sur B. On doit trouver le H et le K. Parce que le graphique encore, on a dit, il nous donne directement le 1 sur B. Ça veut dire qu'il nous donne le facteur de changement d'échelle horizontale. Le facteur de changement d'échelle horizontale, c'est 1 sur B. On le verra tout à l'heure quand on va résumer toutes ces choses-là. Alors, la première chose encore, on doit identifier les points remarquables. J'ai le sommet, et le sommet ici va me donner mon HK. Et je dois avoir un autre point remarquable. Généralement, choisissez lui pour le x égale à 1, si c'est possible, parce que c'est un très bon point. Et lui, il est encore là. Donc, c'est une question de tout simplement d'observation pour déterminer les points remarquables. Et lui, ici, il va me donner quoi? Il va me donner les informations sur le A et B. Donc, lui, il va me donner A et mon B. Alors, maintenant, on va commencer par le H et le K. Le H, on a dit, c'est une translation horizontale. Le K, c'est une translation verticale. Alors, le H, eh bien, tout simplement, je regarde le sommet. Eh bien, je me suis tassé de 2 unités horizontales. Et puis, je descends d'une unité verticalement, donc c'est moins 1. Ça veut dire que c'est une translation horizontale de 2 unités vers la droite. Lui aussi, c'est une translation verticale d'une unité vers le bas. Maintenant, il faut trouver le A. Ben, tout simplement, je dis verticalement, qu'est-ce que j'ai fait pour atteindre mon deuxième? Là, j'ai besoin des 2 points. Et je dis, à partir du sommet, je dois monter d'une unité dans la fonction de base pour trouver mon point remarquable. Ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois descendre d'une unité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le A, ça va être moins 1 parce que je descends de moins 1. Je descends d'une unité qui divise le 1 ici de la fonction de base, qui me donnerait finalement moins 1. Et là, on a dit le A, c'est un changement d'échelle verticale, mais ici, ben, je vois que j'ai un moins. Quand le A est négatif, c'est une réflexion par rapport à l'axe des X. Et puis, je vois que le changement d'échelle, le facteur est 1. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement d'échelle. Donc, pas de changement d'échelle, il n'y a qu'une réflexion. Donc, pas de changement d'échelle. Maintenant, pour le B, enfin, pour le 1 sur B. Le 1 sur B, c'est la même chose. Je dis, je suis dans le sommet, et bien, je dois me tasser d'une unité pour atteindre mon point remarquable. Et si je suis dans le sommet, je dois partir aussi d'une unité vers la droite pour atteindre mon point remarquable. Ça veut dire 1 qui divise 1, qui me donne 1. Ça veut dire, il n'y a pas de changement d'échelle horizontale, il n'y en a pas. Donc, maintenant, je vais résumer mes transformations. C'est une translation horizontale de 2 unités vers la droite, translation verticale d'une unité vers le bas, et j'ai une réflexion par rapport à l'axe des X. Alors maintenant, on va faire la C. Donc tu vois, ici, c'est une question de déterminer tout simplement tes points remarquables, et parfois, c'est une question d'observation, tout simplement. Donc ici, j'ai le C. La même chose, je dois déterminer A. 1 sur B, attention, le graphique, encore une fois, il nous donne toujours 1 sur B, le H et le K. C'est ça. Si j'ai besoin de A, du B, quand j'aurai trouvé 1 sur B, ben, il suffit de l'inverser pour trouver mon B. Mais pour les transformations, je n'ai besoin que du 1 sur B. Alors, là encore, translation horizontale, translation verticale, changement d'échelle verticale, changement d'échelle horizontale. Même chose ici, là, je vois que j'ai une asymptote. Une asymptote, c'est quoi? C'est une droite vers laquelle le graphique va s'approcher sans jamais la toucher. Par exemple, ici, j'ai une asymptote horizontale. Alors, la meilleure chose à faire, c'est tracer l'asymptote horizontale aussi pour le deuxième graphique pour que les choses soient plus faciles à déterminer pour bien déterminer tes points remarquables. Et là, je vais déterminer mes points remarquables. Donc, j'ai ce premier point remarquable, là, qui est l'ordonnée à l'origine, lui, il correspond à lui. Encore une fois, c'est une question d'observation. Et je prends le point remarquable qui correspond à x égale à 1, lui ici, et il correspond à lui ici. Voilà. Alors, maintenant,
Le point, l'asymptote, déjà, il peut nous donner une information, il peut nous donner le cas. Donc, regarde, par exemple, l'asymptote, il est parti d'ici jusqu'à ici. Ça veut dire qu'il est descendu de combien? De moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, j'ai déjà k est égal à moins 4. Ce point-là va me donner le h et k. L'asymptote m'a donné le k, mais je peux trouver encore le k avec ce point-là. Et celui-là va me donner le ab. Mais quand tu as des asymptotes, généralement les asymptotes c'est plus facile à lire, je pourrais déterminer déjà. Alors, si je regarde ce point-là, il est là, quelle transformation j'ai faite? En fait, j'ai fait que tout simplement une translation verticale de moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, mais on l'a déjà trouvé avec l'asymptote. Encore une fois, c'est tout simplement le h que je peux le trouver, le k je peux le trouver avec ce point, comme avec l'asymptote horizontale. Maintenant, le h, je vois que le point ici n'a subi ni changement ni vers la droite ni vers la gauche, ça veut dire h est égal à 0. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de translation horizontale. Là, il y a une translation verticale de 4 unités vers le bas. Donc, 4 unités bas. Maintenant, le A. Eh bien, le A, j'ai besoin de 2 points. Donc, je vais prendre ce point-là, l'ordonné à l'origine, et je vais prendre ce point-là. Alors là, dans la fonction de bas, je dois monter d'une unité. Ici, la même chose, je dois monter d'une unité pour arriver à mon point remarquable. Ça veut dire que le A, il est égal à quoi? À moins 1 qui divise 1, qui est égal à moins 1. Alors là, premièrement, j'ai... Ah pardon, c'est 1 qui divise 1, il n'y a pas de moins 1. Parce que je suis monté de 1, je suis monté de 1, c'est 1 égal à 1. Donc c'est 1. Et là, puisque c'est 1, il n'y a pas de changement d'échelle. Maintenant, le B. Alors, le M sur B, tout simplement, je pars de mon point l'ordonné à l'origine, je dis, je dois me tasser d'une unité vers la droite pour atteindre mon point remarquable. Ici, à partir de mon ordonnée à l'origine, je dois me tasser lui aussi d'une unité, mais vers la gauche pour atteindre mon point. Ça veut dire c'est moins 1 qui divise 1. Donc, dans la fonction transformée, je dois me tasser de moins une unité, alors que dans la fonction de bas, je dois me tasser d'une unité. Moins 1 qui divise 1, c'est moins 1. Alors, moins 1, ça veut dire j'ai un moins ici. Et quand le B, horizontalement, j'ai un moins, le 1 sur B, ou bien le B est négatif, ça veut dire j'ai une réflexion par rapport à l'axe des Y. Ici, le B est égal à 1, la valeur absolue du B, ça veut dire, en oubliant le moins, il y a 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement d'échelle. Et bien voilà, je vais résumer maintenant toutes mes transformations. Donc j'ai une translation verticale, 4 unités vers le bas, et j'ai une réflexion par rapport à l'axe des Y. Et là, ça concorde. Regardez, parce que la transformation, tu pourrais le regarder déjà ici, rien qu'en regardant le graphique, tu peux dire, j'ai une transformation, j'ai une réflexion par rapport à l'axe des Y, parce que ce point-là, ce bout-là, il est venu là, ça veut dire par rapport à l'axe des Y, et ce bout-là, il est venu là, par rapport à l'axe des Y. Même chose ici, tout à l'heure, on a trouvé le A négatif pour la C, et c'était une réflexion par rapport à l'axe des X, et ça se voit, donc je vois ce bout-là, il a changé de bout par rapport à l'axe des X, et ce bout-là, il a changé vers ici, par rapport à l'axe des X. Donc, rien, graphiquement, tu pourrais déterminer les réflexions, ou tu peux faire avec les calculs, comme je viens de le faire ici. Alors, faisons le dernier, le D, et puis on va faire un petit résumé de tout ça, Comme ça, tu vas savoir comment trouver ton APHK ou bien les transformations quand on a des graphiques. Alors, dernier, donc D, je vais trouver A, 1 sur B, H, et puis K. Donc, quand on a les graphiques, généralement, c'est le 1 sur B qui nous donne. Il ne donne pas directement le B. Alors, même chose encore là-dedans, il faut trouver les points remarquables. Point remarquable de la rouge, j'ai celui-là, le 0, 0. Et puis j'ai celui-là, le 1, 1, il est là. Encore une fois, je dois les identifier dans le graphique, le nouveau graphique, dans la bleue. Eh bien, le noir, il est là. C'est-à-dire le 0, 0, il est là. Et puis la verte, elle est là. Encore une fois, c'est une question d'observation pour observer où est-ce qu'il y a chacun des points. Je vais mettre une croix ici pour que ce soit plus clair. Alors maintenant, il faut trouver le ABHK. Donc le 100 000, lui, ici, va me donner mon H et K. Et ce point-là va me donner les informations sur le A et B. Alors, le HK, tout simplement, je vois que ce point-là, il est descendu ici, ça veut dire que je n'ai que moins une unité pour K. Et puis le H est 0 parce que le point n'a pas bougé vers la droite ni vers la gauche. Donc ça, c'est une transformation horizontale. On n'a pas de transformation horizontale, transformation verticale d'une unité vers le bas. Maintenant, on va trouver le A. Eh bien, la même chose, je dois dire verticalement, dans la fonction de base, je dois monter d'une unité, alors que ici, dans la fonction transformée, je dois descendre de moins 2, de 2 unités, donc ça va faire moins 2 qui divise 1, qui donnera moins 2.
Et là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, le moins ici, ça veut dire que j'ai une réflexion par rapport à l'axe 10x. Et puis le 2 ici, ça me donne, c'est un changement d'échelle, de rapport ou bien de facteur 2. Ça veut dire que c'est un allongement vertical de facteur 2. Maintenant, on va trouver le 1 sur b. Eh bien, la même chose pour le b, je dis ici dans la fonction de base, je dois me tasser d'une unité vers la droite pour atteindre mon point remarquable, alors que ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me tasser de combien? De 1, 2, 3 vers encore la droite pour atteindre mon point remarquable. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire 3 qui divise 1. Parce que dans la fonction transformée, eh bien, je me déplace de 3, donc ça va faire 3 qui divise la 1. C'est toujours la transformée qui divise la fonction de base, qui me donnerait 3. Et là encore, qu'est-ce que j'ai? Eh bien là, tout simplement, j'ai un allongement, parce que c'est 3, c'est un allongement horizontal de facteur 3. Voilà. Là maintenant, je vais les résumer. J'ai une translation verticale d'une unité vers le bas. J'ai un allongement vertical de facteur, donc j'écris tout simplement facteur 2. Et j'ai un allongement horizontal facteur 3. Donc, les facteurs me sont donnés directement. Encore une fois, j'attire ton attention parce qu'on a tendance à l'oublier. Avec les graphiques, ça nous donne A, 1 sur B, H et K. C'est plus facile de les trouver, A, 1 sur B, H et K. Et si je veux trouver le B maintenant ici, par exemple, pour trouver le B, eh bien, tout simplement, je dis B est égal à 1, qui divise 1 sur 3, qui divise 3, pardon, qui me donnerait 1 tiers. Tout simplement, je l'inverse et c'est tout, si je veux trouver le B. Alors maintenant, je vais te donner, j'ai préparé un petit qui résume à peu près tout ce qu'on vient de dire ici. Alors regarde ici, ben, H c'est une translation horizontale de H unité, translation horizontale comme je l'ai fait ici. Donc quand tu as un H, c'est une translation horizontale, ça tu peux l'ajouter à ton aide-mémoire. K c'est une translation verticale, vers la droite ou vers la gauche, là aussi, hein, vers droite ou gauche. Ici, c'est bas ou haut. OK? Là, changement d'échelle. Quand j'ai le A, c'est un changement d'échelle vertical. Et le facteur, c'est valeur absolue de A. Comme on l'a fait tout à l'heure, c'est un changement d'échelle. Dès que je vois un A, c'est un changement d'échelle. Si c'est A, ben, il n'y a pas de changement d'échelle. Maintenant, si valeur absolue de A est plus grande que 1, comme tout à l'heure, si j'oublie les moins, par exemple, la valeur absolue, c'est tout simplement revient à oublier les moins s'il y a un moins. Alors, c'est un allongement vertical. Donc, allongement vertical. Si la valeur absolue de A est plus petite que 1, c'est un allongement, c'est un rétrécissement vertical. Et si A est négatif, c'est une réflexion par rapport à l'axe des X. Maintenant, si j'ai un B, eh bien, c'est un changement d'échelle horizontale de facteur 1 sur B. Tu vois, c'est pour cela que les graphiques nous donnent directement 1 sur B, parce qu'ils nous donnent le facteur. Donc, tout à l'heure, hein, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, on doit toujours essayer de trouver en premier le 1 sur B, comme ici. Pourquoi? Parce que c'est le facteur que nous donne le graphique. OK? Donc, c'est le facteur 1 sur B. Maintenant, si valeur absolue de B est plus petit que 1, ça veut dire 1 sur B plus grand que 1, eh bien ça, c'est un allongement horizontal. Si la valeur absolue de B est plus grande que 1, eh bien c'est un rétrécissement horizontal. Si B est négatif, c'est une réflexion par rapport à l'axe des Y. Donc ça, tu pourrais l'ajouter dans ton aide-mémoire pour interpréter les paramètres ABHK. Dernière chose, je crois que j'ai un tableau qui te montre, au fond, les fonctions de base que tu dois connaître avec leurs points remarquables. C'est très important ça. Donc ça, on va le faire rapidement. Tu as le modèle linéaire, ça tu dois le connaître. La droite f de x est égale à x, toute droite, ça correspond. Et les points remarquables, j'ai le 0, 0, lui qui me donne le hk. Et j'ai le x égale à 1 qui me donnerait au fond le a et le b. Il va me donner des informations sur le a et le b. Regardons un autre point où il y a un sommet. Lui, ici, le sommet, le 0, 0, ça me donnerait le h et k. Et puis le point qui correspond à x égale à 1, ça me donnerait les informations sur a et b. La même chose que pour lui, on a fait une comme lui. Donc lui, il va me donner le hk. S'il bouge, il me donnera le hk. Et lui, s'il bouge, ça me donnerait le a et le b. La même chose ici pour la fonction racine carrée. Donc lui, il me donne le hk.
et lui, il va me donner le AB. Maintenant, quand on a des courbes qui sont avec des asymptotes, lui, il va me donner le HK, et lui, il va me donner le AB. Mais si tu as une asymptote, l'asymptote verticale, ça pourrait me donner rapidement le K. Par exemple, horizontale, s'il monte vers le haut ou elle descend vers le bas, il va me donner le K. Même si je peux identifier ce point-là, il me donnera directement le HK. Regardons une autre courbe où il y a deux asymptotes. Eh bien, quand j'ai deux asymptotes, ben, le point de rencontre des deux asymptotes, ça me donnerait mon HK. Autre chose, l'asymptote horizontale me donnera le K. S'il monte vers le haut, vers le bas, l'asymptote horizontale verticale va me donner le H. Mais je peux trouver le H avec ça. Celui-là, le point qui correspond à x égale à 1, ça c'est la fonction inverse, me donnera le A et B. Avec ce point-là, donc utilise ce point et ce point-là pour trouver ton A et B si jamais tu as une fonction inverse. Dernièrement, si j'ai une fonction périodique, eh bien, l'ordonnée à l'origine ou bien le point 0,0, lui, il va me donner le H et le K. Et le point ici qui est au sommet, le maximum, va me donner mon A et B, les informations sur A et B, le maximum ou le minimum. Ici, malheureusement, on n'aura pas pour x égale à 1, mais c'est un autre point, donc on doit prendre le maximum ou le minimum. La fonction périodique, on l'a déjà utilisée, celui-là va me donner le HK, et celui-là va me donner le AB. Donc voilà pour les paramètres ABHK, j'espère que ça va t'aider cet exercice. Si tu as encore des remarques sur l'exercice ou des questions ou des choses que tu n'as pas comprises, ben, tu sais comment nous contacter et ça nous fera gros plaisir de te répondre. Donc dans les autres, on va corriger les autres exercices que tu nous as envoyés. Allez, bye.